Tu es le tout-puissant, alléluia. Tu es le tout-puissant, alléluia. Mais toi le tout-puissant, tu es, par rapport à cette chanson, de tout mon être alors se lève un chant. Honnêtement te dire, bien aimé, dans la Bible, il y a eu un homme, David. David savait chanter avec son âme. David, il y avait un chant qui s'est levé dans son âme. Et il pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est ça de tout mon être. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Oh, David était en train de fuir Absalom, son propre fils. Mais David s'est écrié, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être que tu ne vois que le mauvais côté de ta vie. Mais ce matin, mets de côté le mauvais côté que tu vois. Et bénis l'Éternel, ne fût-ce que pour une chose. N'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas. Bénis l'Éternel. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Les oiseaux savent louer l'Éternel. Même la source avec son onde loue les merveilles de l'Éternel. À combien plus forte raison? Vous savez, nous oublions des fois. Nous oublions. Va dans les hôpitaux, tu vas voir comment les gens sont cloués dans les lits des hôpitaux. Regarde ces jeunes joueurs qui a été acheté à, je ne sais pas moi, en Angleterre. Il avait des millions. Il avait des millions. Clash d'avion et il est parti. Mais toi et moi, combien de fois nous prenons des avions? Oh, Papa Pedro, combien de fois? Combien de fois moi je prends des avions États-Unis, France, États-Unis? On ne traverse quel océan? Ah non, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Les oiseaux chantent, louent l'Éternel. Toi et moi, réalise ce matin. Je veux tout simplement que tu réalises les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire, ce que l'ennemi te fait voir, ce n'est pas ça, les bontés de l'Éternel. Alléluia. Même si ça devient dur pour toi, mais il y a un Dieu au ciel. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot, c'est lui. Le dernier mot, c'est lui. Même pour Lazare, il n'y avait plus d'espoir. 4 jours. C'est fini. Mais lorsque l'Éternel, celui qui déclare et la chose arrive, est arrivé, Lazare est sorti du tombeau. Alors permets que les Christ viennent vers toi. Ça fait 38 ans. Pour cet homme, c'était 38 ans. Pour cette femme qui avait la perte de sang, c'était 12 ans. Pour les autres Bartimée, ce n'est pas défini. Et pour toi, je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais dis-toi seulement qu'il y a une personne. Il y a une personne qui veut s'approcher de toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors, loue l'Éternel ce matin. Dis, Seigneur, merci parce que je crois que tu es là. Je sais que tu me vois. Et je sais, Seigneur, que c'est aujourd'hui. Tu vas faire une chose dans ma vie. Bénis le Seigneur. Alléluia. Lazare, 4 jours n'a punda. Vive. Regarde comment les princes et les princesses vivent. Et toi et moi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Or, ma Bible déclare que Jésus, Dieu l'Éternel, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur que ces bénédictions ne restent pas seulement dans le monde spirituel, mais que ces bénédictions puissent se concrétiser dans ta vie. Parce que Christ est devenu ton frère. Donc, nous sommes co-héritiers avec Christ. Refuse maintenant de vivre la médiocrité. Commence à revendiquer ton droit. Peut-être que tu ne le savais pas, que tu n'étais pas, que tu étais n'importe qui. Mais ce matin, réalise que Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers avec Jésus-Christ. Réalise que les bénédictions de Jésus-Christ sont à nous. Réalise que les bénédictions du Père sont à nous. Maintenant, commence à revendiquer. Commence à revendiquer ces bénédictions. Fais des déclarations, des prières, des déclarations. Que cela ne se limite pas seulement dans le monde spirituel, mais que cela puisse se concrétiser dans ta vie. Et dans le nom de Jésus. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant béni, puissant béni, pendant les combats, Jéhovah est son nom. puissant béni, Puissant béni, pendant les combats, Jéhovah est son nom. admirable est son nom. Admirable, puissant béni, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. Il combattra. Tu vas prier. Vous savez, quelqu'un qui a gagné, c'est quelqu'un qui a la joie. Quelqu'un qui a gagné, c'est quelqu'un qui a la joie. Quelqu'un qui a gagné, c'est quelqu'un qui a la joie. Tu vas prier le Seigneur avant d'écouter la parole. Tu vas prier le Seigneur. Papa Pedro, maman Pedro, vous allez prier. Pourquoi tu te mets noir? Tu rentres dans ton service pour venir voler tes enfants. Amen. Anthony, je te dis, ton élévation viendra de la part du Seigneur. Ce n'est pas là où tu crois, mais le Seigneur va te surprendre. Oui, le Seigneur. Maman patient, tu vas prier pour ta fille, tu vas prier pour ta maison. L'Éternel qui a fait cesser les combats. Que l'Éternel fasse cesser les combats des ténèbres dans ta maison, dans le nom de Jésus. Mon pasteur, tu vas prier pour ta santé. Tu vas te bénir. Tu vas prier. Que les maris magiciens, que les escrocs ne puissent pas croiser ton chemin. Oui, tu vas prier pour ta famille. Parce que tu vas prier et tu vas amener le salut dans ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Elle est là, tu vas prier. Tu vas prier pour ta fille. Tu vas prier pour ton enfant. Tu vas prier de manière Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh là, quelle stabilité de Christ ce matin. Quelle stabilité de Christ ce matin. Sépare-toi de l'instabilité. Sépare-toi de l'instabilité. Dans le nom de Jésus. Dans le Daniel chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset.
Si nous avons trouvé, nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous acclamons. Nous pouvons nous asseoir. Alors ce matin, je ne veux pas donner les titres. Toi-même, tu vas donner les titres à ces messages. Alléluia. La Bible nous dit ici ce qui s'est passé à Jabès. Jabès qui n'est autre qu'une partie d'Israël. Alléluia. La Bible nous dit l'ammonite Nachash l'ammonite a assiégé Jabès en Galade. En fait, Galade, c'est le petit-fils de Manassé. Vous savez que lorsque Jacob a fait le partage de ses enfants, il a aussi introduit les enfants de Joseph dans son testament. Donc, d'où les enfants de Joseph, Manassé il y avait un demi-tribu de Manassé et Ephraïm. Mais ça, vous le savez. Alléluia. Et nous voyons ici, la Bible dit, Nachash l'ammonite. L'ammonite, c'est tout simplement le descendant de Lot. Lot est celui-là qui a eu des enfants avec ses filles. Il y avait Ben Ammon et Moab. Donc les ammonites, c'est cette postérité-là. Et la Bible nous dit ici, ils sont partis assiéger Jabès. Je ne sais pas, bien aimé, qu'est-ce qui t'a assiégé? Il y a une chose, il y a peut-être des choses qui ont assiégé ta vie. Ne te dis pas que c'est toi le premier ou la première. Ça commence et ça remonte depuis la nuit des temps. Alléluia. Jabès était assiégé par Nachash l'ammonite. Et nous voyons ici, Nachash dit, lorsque Jabès a vu qu'il était assiégé par un plus fort que lui, il ne pouvait quoi faire, il ne pouvait que se résigner. Bien-aimé, ce matin, je te dis, ne te résigne pas. Alléluia. Je te dis, ne te résigne pas parce qu'il y a un plus fort qui a assiégé ta vie. Je dis qu'au-dessus de ce plus fort-là, il y a un Dieu tout-puissant. J'ai dit, au-dessus de tout ce qui t'assiège, il y a une personne qui est au-dessus de toutes tes forces. Il est le Père de tous les esprits. Alléluia. Tous les esprits visibles ou invisibles. Donc ici, Jabès s'est résigné et il a dit à Nachash l'ammonite, voilà, traite-nous, nous voulons faire alliance vraiment avec toi. Maintenant, nous allons te servir. Traite-nous comme bon te semblera. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie, bien aimée, des fois, on se laisse faire par ces situations. Il y a une maladie qui te dérange et tu dis, voilà, bon, je vais faire alliance avec toi, maladie. Je sais que cette maladie, je peux prendre tel antibiotique, je vais prendre tel traitement homéo et c'est là. Non, bien aimé, je te dis, ne traite pas alliance avec cette maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ne traite pas alliance même avec le chômage. Ne traite pas alliance parce que dès lors que tu traites alliance avec la maladie va t'imposer maintenant sa loi. Alléluia. Nous voyons ici, Nachash a dit, malgré que Jabès est parti voir Nachash l'ammonite pour traiter alliance, mais Nachash c'est lui maintenant qui décidait. Il a dit, la seule condition, si vous voulez que nous traitons alliance avec vous, moi je vais vous donner une condition, c'est que je vous crève à tous les Israélites l'œil droit. Alléluia. Amen. On ne pactise pas avec les diables. Nachash déjà, Nachash en soi, Nachash veut dire serpent. Alléluia. Nachash veut dire serpent. Qui dit serpent, nous savons qui dit serpent dit le diable. Alléluia. Nachash a dit, oui, mais la condition que moi je vous donne, c'est que je vous crève à chacun l'œil droit. Je vais vous imposer ma marque. Alléluia. Il y en a qui vont chercher les fétiches pour devenir, je ne sais pas, milliardaire, pour avoir, je ne sais pas, du succès. Il y en a même qui ont ne fût-ce que même un restaurant et qui vont pactiser avec les diables pour attirer les clients. Alléluia. Et il y en a, excusez-moi les termes, qui mangent même la matière fécale, tout simplement pour avoir du succès. Ça, c'est crever l'œil droit. Alléluia. Crever l'œil droit, c'est profond. Il peut te dire, toi, tu es homme, maintenant, tu vas devenir ma femme. Alléluia. Toi, homme, maintenant, moi, je vais te prendre pour femme. Toi, maintenant, l'œil droit, tu vas me donner toutes tes filles. Toutes tes filles seront mes femmes. Alléluia. Ça, c'est l'œil droit. Et nous voyons qu'est-ce qui se passe.
lorsqu'il a dit ça au verset 2, et que j'imprime ainsi un opprobre. Vous savez, bien aimé, l'opprobre, lorsqu'on dit l'opprobre, c'est plus que la honte. C'est-à-dire, la honte, l'humiliation, ce n'est pas l'opprobre. L'opprobre, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, c'est une honte publique. C'est comme si on te prenait, je ne sais pas, air de pointe, et qu'on te déshabillait devant tout ce monde. C'est ça l'opprobre, bien aimé. C'est une humiliation, mais qui dépasse les limites. Et Nachash, le serpent, voulait humilier, mettre l'opprobre sur les enfants d'Israël. Auparavant, le Dieu d'Israël a ôté l'opprobre des enfants d'Israël en les sortant de l'esclavage. Et lui, il va encore remettre cet opprobre que Dieu avait ôté. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9, la Bible déclare, Dieu a dit à Josué, circoncis les enfants d'Israël parce qu'aujourd'hui, j'enlève l'opprobre du dessus d'Israël. Dieu a ôté l'opprobre. Et maintenant, le diable veut... Bien aimé, donc ça n'a pas changé. C'est les mêmes choses. On vient en Christ. Dieu enlève l'opprobre. Et le diable est celui-là qui cherche à remettre l'opprobre. Alléluia. Le diable va te demander, je vais traiter alliance avec toi, mais à condition que je te crève un œil droit. Je vais traiter alliance avec toi, mais je vais imprimer ma marque sur toi. Alléluia. Alléluia. Je dis, je parle à quelqu'un ce matin. Le diable n'est pas ton ami, bien-aimé. Le diable n'est pas notre ami, bien-aimé. Tu vas traiter alliance avec lui. Ce n'est pas toi qui vas commencer à décider, mais c'est lui qui va commencer à t'imposer des choses. Il peut même t'imposer à coucher avec tes enfants. Alléluia. Je vais te crèver l'œil droit, à condition que je vous crève à tous l'œil droit. Alléluia. Et le verset 3 nous dit, les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Bien-aimé, dans ta vie, ne sois pas pressé de prendre des décisions sans consulter l'Éternel. Alléluia. Je dis, ne te précipite pas. Dès qu'on t'offre quelque chose, sans consulter l'Éternel, tu sautes sur l'occasion. Alléluia. On te propose un poste, sans consulter l'Éternel, tu sautes sur l'occasion. Non. Ici, les habitants de Jabès ont dit, oui, mais accorde-nous 7 jours. 7 jours. Et si vraiment, si et seulement si, nous ne trouvons personne pour nous secourir, dans ces cas-là, tu pourras faire de nous ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise dans ta vie sans consulter l'Éternel. Tu as déjà un œil droit crevé. Alléluia. Amen. Même dans les mariages bien-aimés, ne te marie pas avec précipitation. Alléluia. Amen. Ne te marie pas parce que c'est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se marient à 20 ans. Moi aussi, je vais me marier à 20 ans. Parce que j'ai coiffé la Sainte Catherine. Moi aussi, je vais me marier. On va te crever l'œil droit. La preuve, depuis que tu es rentré dans ces mariages, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Alléluia. Amen. Tu es déjà dedans, l'œil droit, crevé. Le diable t'a déjà imposé sa marque. Il y a des travails aussi comme ça, bien-aimé. Tu as pris un travail, mais tu n'es pas en paix. Donc tu ne prospères même pas. Alléluia. Amen. Tu n'es pas aimé. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te détacher parce que tu as déjà signé un contrat. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je te dis, si tu as l'habitude de prendre des décisions à la hâte, sans consulter l'Éternel, tout à l'heure, tu vas te repentir. Tout à l'heure, nous allons tous nous repentir. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas pris le temps de te consulter. Alléluia. Nachash le serpent, c'est lui qui était le plus fort. C'est lui qui voulait imposer, c'est lui qui a assiégé. Il a assiégé Jabès. Mais Jabès s'est dit non. Jabès s'est souvenu quand même. Nous sommes de la race royale. Alléluia. Quand même, je suis chrétien. Je ne peux pas me laisser intimider par cette situation. Alléluia. Quand même, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas me laisser asservir par les diables. Quand même, je suis un enfant de Dieu. Même si aujourd'hui tout va mal, mais j'ai un Dieu au ciel. Alléluia. C'est ça que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir l'habitude de faire. Alléluia. Devant les situations, devant Nachash, les serpents, quelle est ta position? Tu prends quoi comme décision? Vous savez, les caractéristiques des serpents, les serpents, non pas seulement ils injectent le venin, mais les serpents, c'est un grand séducteur. Alléluia. Les serpents, c'est un grand séducteur.
lorsqu'on voit la danse du cobra, il y a une partie du globe qui danse bien cette danse-là. Nos sœurs ou ceux qui sont de l'autre partie, en Inde et tout, tu vois la tête des cobras, même en Afrique, au Maroc et tout. Tu vois quelqu'un en train de faire et les gens sont là émerveillés. Parce que les serpents, c'est un jeu de séduction. Alléluia. Et tu ne sais pas quel est ce serpent qui t'entoure. Dans nos familles, il y a des serpents bien-aimés. Dans nos travails, il y a des serpents. Dans les quartiers où nous vivons, il y a des serpents. Même à l'église, il y a des serpents. Alléluia. Qui sont là pour séduire. Qui jouent un jeu de séduction. Jeunes filles, jeunes garçons, consultez l'Éternel avant de vous marier. Aujourd'hui, les jeunes gens ont tellement besoin d'avoir la notoriété, d'avoir des postes, surtout en Afrique, qui sont dans les loges maintenant. Il va te sacrifier sans pitié. Alléluia. Amen. Il va te sacrifier pour devenir ministre. Il peut te sacrifier pour obtenir un poste. Alléluia. Et t'offrir des funérailles, je ne sais pas. Et tout, mais il t'a déjà sacrifié. Nachash. Alléluia. Jabez a dit, donne-nous 7 jours. 7 jours. Et si nous ne trouvons vraiment rien, là nous allons nous livrer à toi. Là tu pourras faire ce que tu voudras. Ayons l'habitude de prendre des temps de jeûne et prière. Je disais, la dernière fois, je partageais ça avec mon fils. J'ai dit, tu sais, tous les jeunes comprennent, on a dit, on va jeûner 21 jours. Ce n'est pas à la vaille qui va, il comprend des jeûnes de 21 jours, c'est biblique. Daniel a jeûné 21 jours. Dernièrement, nous avons fait un jeûne de 14 jours, c'est biblique. Nous avons vu l'apôtre Paul, 14 jours. Les jeûnes d'Esther, ça tout le monde connaît 3 jours. Mais ici, on nous parle de 7 jours. Alléluia. Trêve de 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Les messagers, verset 4, les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette partie. Tout le peuple éleva la voix et pleura. C'est-à-dire, bien-aimé, ton problème, c'est mon problème. Alléluia. Si tu n'es pas bien, maman pasteur, je ne suis pas bien. Si je ne suis pas bien, tu ne peux pas être bien. Alléluia. Si un de nous n'est pas bien, c'est notre problème. C'est notre problème à tous. Et le peuple éleva la voix comme une personne. Le peuple éleva la voix et commençait à pleurer. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé à pleurer, bien-aimés, nous allons voir la suite. Tu sais, bien-aimé, Dieu répond à la prière et aux pleurs des fois. Dieu n'aime pas nous voir pleurer. Moi, je suis parent, je n'aimerais pas voir mes enfants en train de pleurer. Alléluia. C'est vrai, il y a la foi. Mais Dieu, c'est celui-là qui est compatissant. Il compatit même à nos larmes. Il n'est pas, c'est-à-dire, ça ne lui plaît pas de voir son enfant en train de pleurer. Lorsque les enfants des habitants de Jabès ont élevé la voix et ils ont commencé à prier, vous allez voir, Dieu a envoyé les secours. Parce qu'ils ont dit à la monnaie, à Nachash, si nous ne trouvons personne, là tu pourras faire ce que tu voudras de nous. Et Dieu a répondu à leurs cris, à leurs pleurs. Alléluia. Amen. Dieu répond toujours à nos pleurs et à nos cris. Lorsque nous crions, il y a un Dieu au ciel qui attend et qui voit. Alléluia. Amen. Cette femme-là, Agar qui a été chassée un jour, Agar et son fils Ismaël. La Bible déclare ces jours-là, Agar est partie loin de son fils Ismaël et elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui lui a parlé, qui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ouvre, regarde à côté de toi. Et tout de suite, Agar a vu un puits. Alléluia. Mais Agar était à côté. Mais tant qu'elle n'avait pas élevé la voix pour pleurer, elle ne pouvait pas voir. Le puits était juste à côté. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Il est capable de créer ce qui n'est pas pour toi. Même s'il n'y avait pas le puits, mais parce qu'il a écouté la voix d'Agar, il a créé un puits à côté. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et la suite nous dit au verset 5, le Saül que nous parlons, bien aimé, c'est lui qui fut le premier roi d'Israël. Un peu plus, dans le verset 9 ou 10, il venait de recevoir l'onction royale de Samuel. Donc Saül était oint comme roi. Mais il continuait, il vaquait à ses occupations. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas le même jour que Saül a été un roi, que c'est ce même jour-là qu'il y a eu un palais. Non, il a continué ses activités parce qu'il était encore en formation. Et la Bible nous dit, ce jour-là,
Saül a entendu les cris. Et Saül s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les peuples crient comme ça là? Et on dit à Saül, on lui raconta ce qu'avaient dit les gens de Jabès. Et le verset 6 nous dit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Bien-aimé, lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, il y a des choses, bien-aimés, que l'ennemi cherche à nous imposer. Lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, cela nous anime d'une grande colère. Alléluia. Parce qu'on a le Saint-Esprit, c'est-à-dire, Jabès, plutôt, Nachash en réalité, il ne s'attaquait pas aux enfants d'Israël, mais c'est contre Dieu qu'il lançait les défis. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et comme Saül était rempli de Saint-Esprit, dès que Saül a entendu ces paroles-là, la Bible déclare que Saül a eu une grande colère, et Saül a pris une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël, et il dit, quiconque ne marchera pas à la suite de et à la suite de Samuel, il va connaître ces mêmes sorts. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, même si tu dis que moi, je n'ai pas de problème, moi je ne vais pas combattre de toute façon, vous les prières d'envoyer le feu là, Dieu est un Dieu d'amour, moi je ne veux pas envoyer le feu, moi Dieu m'a dit de prier pour l'amour, ne crois pas que tu seras épargné. Amen. Ne crois pas parce que tu n'envoies pas le feu que le diable ne va pas te toucher. Alléluia. Amen. Ici, Saül a pris une paire de bœufs qu'il a divisé en deux. Il a dit, celui qui ne me suivra pas et ne suivra pas Samuel, il va connaître les mêmes sorts. Le diable ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. C'est ce que Saül voulait dire. C'est-à-dire, si tu ne viens pas, ne crois pas que tu seras épargné. Mais Nachash, lui, il vient pour détruire, donc pour déchirer. Tu seras déchiré par Nachash. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que non, moi, de toute façon, nous, dans notre famille, nous, la prière, c'est notre Père qui est aux cieux et tout. Dieu, non, il y a un temps pour tout. La même Bible dit, faites en tout temps. Et toutes sortes de prières. Alléluia. Lorsqu'on dit toutes sortes de prières, ça comprend l'adoration, la louange, les combats, ça comprend tout. Lui-même, il dit, faites en tout lieu toutes sortes de prières. Et donc, toi, qui ne veux pas envoyer le feu, il y a des personnes, lorsqu'on envoie le feu, oh non, vous, le feu, Dieu, ça c'est quel Dieu vous priez. Alléluia. Ah, donc moi, je vais me laisser tout le temps torturer par l'ennemi, qu'il vienne et je dis, ah Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non, il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. J'ai dit, il sait ce qu'il est en train de faire. La finalité, c'est ta mort. Ce que l'ennemi veut, maman Olivia, c'est te détruire. Ce n'est pas te cajoler, ce n'est pas pour... Non, ce qu'il veut, la finalité de tout mal, c'est la mort. Tout mal, c'est la mort. Alléluia. Et lorsque Saül a fait ces choses-là, tout le peuple a eu peur et il s'est levé comme une personne. Bien aimé, aujourd'hui, je déplore ces choses-là dans nos églises. Je déplore ces choses-là. Aujourd'hui, l'église, corps de Christ, est divisée. Aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je disais à quelqu'un, je dis, même si tu pries à ICC, tu es ma sœur. N'est-ce pas? On est de sœurs. Tu vas connaître les sorts des déchirements. Alléluia. Amen. Si tu ne marches pas à la suite de Saül et Samuel, faisons très attention. La Bible nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ne crois pas parce que ici, tu n'as pas eu ce que tu voulais et que tu vas dans une autre église, que le Seigneur te bénit, le Seigneur te comble et que nous, on devient tes ennemis. Non, je ne suis pas ton ennemi. Alléluia. Amen. On est des frères et sœurs. Ce n'est pas la peine, tu me vois, tu m'esquives. Ce n'est pas la peine. Nous, on est des frères et sœurs. Alléluia. Amen. On n'est pas des ennemis. Mais le jour où l'Église comprendra ces choses-là, l'Église sera une force. Et ce sera l'Église que Christ a dit, les portes de séjour des morts ne prendront contre toi. C'est cette Église-là. Alléluia. C'est cette Église où il n'y aura plus de division, où il n'y aura pas de préjugés. Oh non, c'est cette Église. Saül fit en revue à Bézek les enfants d'Israël. Ils étaient 300 000. Il dit aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade, demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur.
demain, vous aurez du secours. Alléluia. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. La Bible déclare, les ténèbres et merveilles ne régneront pas toujours. C'est-à-dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un jour où le soleil va se lever sur ta vie. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas ce matin que tu vois. Lorsque le matin se lève dans ta vie, c'est le matin de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un jour où le secours de l'Éternel, Dieu va te secourir. Il y a un jour où, gloire, Dieu va te secourir. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Lui-même, il dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 10, il n'est pas injuste pour oublier les services qu'on lui rend, ni les services rendus aux saints. C'est-à-dire un jour, si tu as secouru un frère, cela est compté pour Dieu. Ne crois pas qu'il va oublier. Dieu n'oublie pas. Les jours où tu vas t'attendre les moins, les jours où tu seras en solde débiteur spirituellement, c'est ces jours-là que Dieu va créditer ton compte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Demain, vous aurez du secours. Cette année, tu auras du secours. Amen. Maman Olivia, cette année, Dieu va te secourir. Maman Blandine, cette année, tu auras du secours. Amen. Dieu va te secourir cette année. Amen. Dieu va nous secourir ce matin. C'est-à-dire, je disais la dernière fois, même si aujourd'hui on me ferme la porte de l'église, on va me fermer la porte de l'église, c'est-à-dire la salle, le bâtiment, mais personne ne pourra fermer la porte de mon église. Amen. Même si on me mettait dans la rue, personne ne va me fermer la porte de mon église. Amen. Les apôtres étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés, certes, oui, mais personne ne pouvait fermer la porte de leurs églises. La preuve, même dans les prisons, ils louaient le Seigneur. Ils étaient enchaînés avec des chaînes, mais ils continuaient à célébrer l'Éternel. Parce que personne ne peut fermer la porte de mon église. Alléluia. Amen. Personne. Cette année, je dis, Dieu va nous secourir. Amen. Cette année, Dieu va nous secourir. Amen. Cette année, Dieu va te secourir. Amen. Le Dieu que les enfants d'Israël ont appelé Ebenezer, jusqu'ici, il nous a toujours secourus. Jusqu'ici, il ne t'abandonnera pas. Jusqu'ici, je dis, il t'a toujours secouru. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se fatiguer de toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Alléluia. Amen. On dit l'éléphant ne se fatigue pas de porter son ivoire. C'est comme Dieu aussi. Dieu ne se fatigue pas. Il nous prend en charge. Alléluia. Ce n'est pas, s'il ne t'a pas abandonné quand tu étais dans les seins maternels, ce n'est pas aujourd'hui que tu as 30 ans qu'il va t'abandonner. Non. Alléluia. Amen. Et nous voyons la suite. Néhémie a dit, la joie de l'Éternel fait ma force. C'est-à-dire, ils ont commencé à manifester leur joie. Et cela peut déstabiliser même l'ennemi. L'ennemi qui peut se poser des questions, mais ces gens-là, j'ai dit que je vais leur crever l'œil droit. Mais là, ils viennent de me dire qu'ils vont se rendre à moi demain. Et demain, je peux leur faire ce que je veux. Mais ils sont dans la joie. Alléluia. Comment passer à ce qu'il faut manifester la joie devant l'ennemi. Devant des situations, il y a des situations, sois dans la joie. Alléluia. Et quand tu es dans la joie, cela déstabilise même l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il dit, mais comment ça se fait? Moi, demain, je vais leur crever l'œil droit. Mais je vois, ils sont en train de louer. Ils sont en train de célébrer. Demain, moi, je vais leur fermer la porte de mon habitation. Mais ils sont toujours là. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel fait ma force. Amen. La Bible déclare ces gens-là, ils ont manifesté leur joie. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Le problème, c'est que toi et moi, nous voulons d'abord voir. Nous voulons voir pourquoi. Mais eux, les gens de Jabès là, ils ont cru. Lorsque Saül a envoyé les messagers, sont venus pour leur dire voilà, ils ont cru tout simplement et ils ont manifesté leur joie. Alléluia. Amen. Ils ont manifesté leur joie. Et la Bible nous dit, parce que nous allons présenter les enfants, je peux m'arrêter à midi. La Bible dit, le lendemain, Saül divisa les peuples en 3 corps. Ils pénétrèrent dans les camps des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. La Bible déclare, la parole de l'Éternel ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Amen. Saül a dit, demain, vous aurez du secours.
dans la chaleur de la journée. Et ici, la Bible dit, dès le matin, ils ont commencé à frapper, à humilier les Ammonites jusqu'à la chaleur du jour. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Alléluia. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Et la Bible dit, ceux qui échappèrent furent dispersés, il n'en resta pas deux ensemble. Ils viendront par 7 chemins, ils s'enfuiront par 7. Ils viendront par un seul chemin plutôt, ils s'enfuiront par 7. C'est-à-dire qu'ils étaient deux. Ingrid, ils étaient deux. Mais la Bible déclare ces jours-là, ils se sont dispersés. C'est-à-dire, l'autre cherchait la gauche, il ne voyait pas la gauche. Et l'autre cherchait la droite, il ne voyait pas la droite. Ils étaient dans la confusion. Dieu les a dispersés par la confusion. Si bien que il ne restait plus d'eux. Alléluia. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils se sont enfuis par cet chemin. Alléluia. Oh, j'aime l'Éternel bien-aimé. Je dis, lorsque Saül était rempli du Saint-Esprit, c'est là que sa colère s'est enflammée. Bien-aimé, toi et moi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, l'apôtre Pierre d'avant et l'apôtre Pierre d'avant, c'était deux personnes différentes. Lorsque l'apôtre Pierre était encore avec Jésus-Christ sur terre, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais dès lors que Jésus a soufflé son esprit sur l'apôtre Paul et qu'il leur a dit, attendez à Jérusalem, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, ce n'était plus les mêmes pierres. C'était plus les mêmes pierres qui se cachaient devant une femme. Le jour où Christ a été arrêté et que cette femme lui a dit, toi aussi tu étais parmi ceux-là, l'apôtre Pierre a dit, non, 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 c'est pas moi, il s'est déplacé. Ce n'était plus le même apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, d'après, il se tenait devant la foule et il parlait. Il n'avait plus peur qu'on puisse l'arrêter. C'est ça lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, on n'a plus peur des menaces du diable. Alléluia. Amen. On n'a pas peur des menaces. Même si tu sens vraiment que non. Mais, je vais te dire une chose, maman Sidonie. Dieu va te secourir. Amen. Dieu va te secourir. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, sois dans la joie parce que Dieu va envoyer les secours. Je ne sais pas comment. Toi non plus, tu ne sais pas comment. Mais lui, il sait comment il va te secourir. Ici, il a utilisé une personne, Saül. Il a utilisé Saül qui était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et nous allons nous lever. Nous allons prier avant de présenter les enfants. C'est-à-dire, les habitants de Jabès ont demandé 7 jours de trêve. Demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va nous faire 7 jours. 7 jours, nous avons 7 jours de jeûne. Vous savez, cette fois-ci, je ne veux pas donner les modalités. Je ne veux pas donner où nous allons manger léger, nous allons manger chacun de nous. Mon problème, mon combat n'est pas ton combat. Moi, je peux jeûner à sec. Parce que je sais quel genre de combat l'ennemi est en train de m'infliger. Toi, si tu trouves que toi, ton combat, tu peux seulement manger le soir, c'est à toi de gérer. Mais 7 jours, tu connais ton problème. Tu connais l'intensité de ton combat. C'est toi-même qui vas définir. Si tu vas décider pendant 7 jours, je vais me réveiller tous les jours de minuit à 3 heures du matin, c'est à toi de voir. Si tu décides que pendant 7 jours, je ne vais manger que le soir, c'est à toi de voir. Si c'est à toi, cette fois-ci, exceptionnellement, il n'y a pas de modalité. Chacun de nous, tu vas gêner, tu vas fixer toi-même les modalités selon l'intensité de ton combat. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur avant de présenter les enfants. Remercie le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur pour la parole. Dis Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Même lui-même regarde, il est étonné, il dit, mais comment vous pouvez Seigneur, tu vois ton enfant qui est ici. Bénis-le. Seigneur, tu vois ton enfant qui vient à toi. Bénis-le. Seigneur, tu le vois, il est présent. Bénis-le. 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 Amen, Seigneur. Bénis-le. 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 Amen, Seigneur. Bénis-le. Seigneur, tu vois tes parents qui sont ici.
bénis-les. Les vois qui sont présents, bénis-les. Tu vois tes parents qui sont ici, bénis-les. Tu les vois, ils sont présents, bénis-les. Bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Tu vois ces frères qui sont présents, bénis-les. Tu les vois, ils sont présents, bénis-les. Tu vois ces frères qui sont présents, bénis-les. Tu les vois, ils sont présents, bénis-les. Bénis-les, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, amen, Seigneur, bénis-les. Vous allez étendre vos mains vers le petit bébé. Il s'appelle comment déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Les noms des jeunes.